Ceux qui disent avoriaz, ceux qui disent avoria, et ceux qui n'ont pas les moyens d'y aller. Laissons de côté, mesdames, messieurs, ceux qui n'ont pas les moyens d'y aller. Les pauvres nous emmerdent assez le restant de l'année. Et puisque nous sommes entre riches, disons tout net qu'on ne peut pas avoir mauvaise conscience tous les jours pour prendre le temps de digérer. Non pas que les pauvres soient interdits de séjour ici, dans la station, non. Non, Bernard Tapie est souvent venu. Les pauvres seraient les bienvenus sur nos pistes, mais est-ce bien leur place? Je lis dans tous vos regards, non. Car vous êtes, mesdames et messieurs, réalistes. Comment un nécessiteux s'y prendrait-il pour vous dire, vous n'auriez pas un franc pour que je prenne le télésiège, alors que le forfait coûte 150 balles, il lui faudrait s'adresser à 150 skieurs, dont pas un seul ne possède un franc en poche, parce que ça troue la combinaison. Ça descend le long de la jambe. Combien de fois ai-je retrouvé mes clés de bagnole dans mes chaussettes? Je ris en songeant qu'avec ça, Gérard Houry en ferait un bon gag désopilant qui ferait rire mes tantes. Tu sais qu'après la version colorisée du film de Tati, on va bientôt diffuser une version drôle des films d'Houry. Lesquels? Mais revenons à l'essentiel du propos. J'ai une tendance congénitale à m'évader vers d'autres éthers. Je tiens ça dans une maison qui était capitaine de chasse-neige à Morgin. Et ça n'a rien à voir. Donc, le touriste prononce Avoriaz, Chamonix, Val Thorens et Dunkerque. Alors que le Savoyard dit Avoria, Chamonix, Val Thorens et Cherbourg. Ce qui est paradoxal, car le Savoyard va jusqu'au bout des choses. Par exemple, quand il vous loue un studio, il va toujours jusqu'au bout de vos économies. Moi qui suis savoyard d'adoption, mais parisien d'origine, j'oscille entre les deux prononciations et je passe pour un Normand. Pour un apatride, moi qui voudrais tant avoir des racines, comme tous les légumes. Oui, des racines, tels ces bons paysans grumeleux et shakespeariens qui cachent sous leur biret crotté une extraordinaire calvitie. Oui, des racines, comme Philippe de Villiers, dont je ne partage pas toutes les diarrhées, c'est vrai, mais en qui je reconnais le Vendéen de Vendée, Issage du Bocu, issu du bocage. Je suis dyslexique, c'est normal, j'habite à Annecy. C'était pour vous faire gueuler, ben gueuler les Annéciens, là, vous ne laissez pas faire. Bon, salaud. Voilà, fumier, traitez-moi d'enculé. Ils ne te connaissent pas suffisamment. Philippe de Villiers, en qui j'admire le père d'une famille de 7 enfants, ce qui montre bien qu'il a baisé 7 fois dans sa vie. Là, je m'évade encore et de rechef. Revenons à Avoriaz qui, telle en elle-même, pointe ses toitures boisées dans la floconneuse floraison d'un hiver, comment dirais-je, froid. Mes amis vont me dire, mais qu'est-ce que t'es allé foutre là-haut avec tous ces snobs? Je leur répondrai, il n'y a pas que des snobs, il y a des cons, il y a des gens normaux, il y a des handicapés, pas trop, enfin, ils soufflent la tête, les commerçants. Je leur répondrai, disons, les croissants à 10 balles et mon cul, hein. Je leur répondrai,
Je leur répondrai, Jaloux, je vous rappelle que je suis savoyard et fier d'être normand né à Paris, nom de Dieu. Et en tant que savoyard, je suis fier d'être venu vivre 2 jours ici pour profiter d'un séjour entièrement payé par France Inter, la seule radio qui a des couilles entre les oreilles. N'ayez pas peur, Jean-Charles Taquela, il ne meurt pas. Pas seulement France Inter, hein. Il y a aussi l'Office de tourisme d'Avoria, Unifrance qui paye ton séjour, mon cher Patrick.